Du côté du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, on assure que le projet se déroule rondement. Voici Patrick Duchesne qui en est le responsable. Oui, c'est un chantier qui va très bien en fonction des coûts de l'échéancier. On est à l'intérieur de ce qui avait été annoncé initialement. Donc oui, je considère que c'est un chantier qui va très bien. Est-ce qu'à l'interne, ça a déjà occasionné des changements ou des modifications dans ce que les gens ont à faire? Là, bon, on a beaucoup parlé des stationnements, mais à part ça, là... Bien, je vous dirais, à l'interne, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis présentement pour tout faire la revision des processus, parce qu'on se retrouve dans un bâtiment avec des superficies qui sont plus grandes que ce qu'on a actuellement. Donc, on a un défi en fonction des équipes qu'on a présentement versus l'organisation du travail. Fait que pour les prochains mois, je dirais pour les 6-7 prochains mois, il y a un gros travail qui va être fait à l'interne pour revoir les processus de fonctionnement. L'effort va beaucoup être mis à ce niveau-là. Est-ce que déjà vous avez commencé à analyser de quelle manière vous allez réaliser le déménagement? Oui, on a une firme qui est spécialisée, qui va nous accompagner dans le processus, qui s'appelle The Healthcare Relocation, HCR, qui a fait dernièrement le déménagement du CUSUM. Donc, on a signé un contrat avec la firme qui va nous accompagner. Ils ont 400 déménagements d'hôpitaux à leur actif dans le monde entier. Donc, on est avec une firme là, qui est solide pour nous accompagner. On présume que ça devrait bien aller et ça va se faire aussi par phase. Vous ne déménagerez pas tout ça, pas tout le monde qui va ramasser sa boîte le lundi matin, là. Non, bien, il y a la phase 1 qui est le CHSLD, puis les services auxiliaires, puis la phase 2 qui est tout le reste du bâtiment. La phase 1, les déménagements se fait sur 4 jours. La phase 2, pour tout le reste de l'hôpital, se fait sur 6 jours. La clientèle déménage sur la 4e journée puis la 6e journée. Donc, ça va quand même aller rapidement, là. Ça ne retardera pas beaucoup, là. Non. C'est quelque chose qui va être assez intense, là. Autant pour la phase 1 que la phase 2, le déménagement va se faire de façon assez intense. Vous disiez tout à l'heure que le projet respecte le budget. Et, donc, à date, à quel moment il pourrait y avoir des surprises, si auquel cas il y en a, là? Est-ce que vous avez une idée de ça, là? Parce que, bon, la première phase, là, tout semble être dans les délais et les coûts. S'il y a des surprises, ça va apparaître où? Bien, je vous dirais, jusqu'au fait, on fait l'élaboration des plans jusqu'à des plans d'exécution 100%. S'il y a des choses qu'on constate, on peut les corriger à ce moment-là. À date, ce qu'on a fait, c'est des modifications qui sont en la marge, donc il n'y a pas d'impact sur les coûts. Par la suite, l'entrepreneur, c'est lui qui va partir avec les plans, qui va faire la construction. Fait que c'est certain que si lui constate un élément qu'on a échappé, il va nous lever le drapeau pour dire, bien, gars, ça, il faut peut-être l'évaluer. Mais pour le moment, il n'y a rien qui laisse présager qu'on va avoir une problématique au niveau des coûts. C'est vous qui surveillez tout ça, ultimement, ici, pour l'équipe du CIUS, là? De moins en moins. Présentement, avec la réorganisation de la gouverne dans le réseau de la santé, mes fonctions ont changé. Donc, on est dans une période de transition. Je reste impliqué dans le projet jusqu'à l'élaboration des plans à 100%. Par après, c'est l'équipe du CIUS qui va prendre le relais. Vous nous rappelez justement ces coûts, le projet ici, incluant la démolition d'hôpital? Le projet, c'est un projet de 245 millions qui a été annoncé. Ça inclut le volet de Pierre Dupré également aussi.